Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un déballage, une présentation d'une nouvelle coque pour mon OnePlus 6 en attendant que je change de smartphone. Voilà, et un petit comparatif en fait aussi par rapport à mon ancienne coque qui n'est autre que la Rhino Shield, donc ce modèle-là. Voilà, full cover en fait derrière, j'avais même pris l'option avec l'option comment dire carbone et un petit léger coup de gueule pour RhinoShield sur certaines choses, sur un détail qui voilà qui fait que je suis un petit peu déçu par rapport en fait au prix euh, que j'ai mis en fait pour avoir une coque quand même une super bonne coque. Après, je ne dénigrerai pas le produit parce qu'effectivement, elle a quand même bien protégé mon téléphone. Il y a eu quelques chutes, ça pas de souci. Par contre, je trouve quand même qu'il y a quelques petits défauts, dont un qui est important pour moi et un second aussi, dont je vous ferai part juste après l'introduction. Voilà, allez à tout de suite. Donc, alors, on va passer tout de suite au déballage et à la présentation de cette nouvelle coque. Donc, alors je l'ai prise sur le site d'Amazon.fr. J'ai pris une Spigen. J'ai eu quelques retours assez positifs quand même de la part d'autres YouTubeurs en fait qui avaient acheté des Spigen, qui ont fait des tests sur d'autres smartphones et qui en étaient plutôt satisfaits. Donc, j'ai décidé de prendre une Spigen. Celle-ci, je l'ai eu au prix de 12,99 €, il me semble-t-il, si je ne fais pas d'erreur, sur le site d'Amazon. Si j'y pense, j'essaierai de mettre un lien en description qui n'est pas affilié. Hein, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas de sponsoring, etc. etc. Juste le lien pour si vous voulez en acheter une. Après, d'ici le temps où elle sera postée, cette vidéo, ça se trouve, il y aura peut-être une rupture de stock parce que le OnePlus 6 commence à être un petit peu ancien quand même. Voilà. Mais s'il y en a, moi, je l'ai eu à 12,99 €, vous l'aurez peut-être un petit peu à moins ou un petit peu plus, je sais pas. Tout dépend quel moment je posterai la vidéo. Voilà, petit tour du propriétaire. Donc là, c'est marqué militaire et grade. Il y a les standards 810G, 516.6 que je ne connais pas. C'est marqué USA. Donc c'est peut-être des standards, c'est certainement un standard américain. C'est marqué drop tested. Pour le OnePlus 6, hein, je précise bien pour le OnePlus 6, c'est pas le OnePlus 6T. Voilà. Le OnePlus 6T, vous n'avez pas le lecteur d'empreinte digitale qui est placé au dos. Sur les côtés, on a la petite marque Spigen. Ici, nous avons Something You Want. Derrière, code, etc. Et derrière, une petite présentation encore succincte de comment mettre la coque. Voilà, on va passer au déballage. Hop, hop, hop. Donc pourquoi changer de coque si je change bientôt de téléphone? Alors pour tout vous dire, je compte quand même garder mon OnePlus 6 en appoint au cas où pour la chaîne YouTube, au cas où pour peut-être faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie perso. Voilà. Donc comme ça au moins je recevrai mes notifications et tout ce qui s'ensuit sur ce smartphone-là et puis le reste, donc j'aurai mon téléphone normal pour ma vie personnelle. Donc petit sachet, hein, là c'est vraiment comment dire, mis dans une boîte en carton avec petit sachet plastique, c'est largement suffisant, me direz-vous. On voit qu'à l'intérieur, on a pas mal de rainures. Voilà, on a quelque chose d'assez doux, texturé dedans. La coque est assez souple. Voilà. On va remarquer donc derrière l'entaille en fait pour les capteurs photo et le lecteur d'empreinte digitale. Sur le côté gauche, on a les moules, les moulures en fait pour les touches volume plus, volume moins. Sur le dessous, on a les trous donc pour le haut-parleur, la prise micro-casque et le haut-parleur, la prise micro-casque et la prise de recharge, pardon, la prise de recharge, la prise casque et le micro, voilà, et haut-parleur qui se situe normalement à peu près quelque chose près au même endroit. Sur le côté droit, nous avons le petit bouton moulé texturé pour le bouton Power On Off. Et là, ici, nous avons donc une entaille, et cette fois-ci, nous n'avons pas de
sélectionneur ou je ne sais pas quoi pour passer en mode silencieux ou vibreur. Là, on aura directement accès au bouton. Et là, il est assez bien creusé, donc on aura accès très très facilement, je trouve. Là-dessus, bon point. Enfin, après, il faudra que j'essaye vraiment en mettant le téléphone. Mais là, on sent tout de suite que ouais, on aura accès au bouton de sélection sans difficulté. On peut remarquer à l'intérieur qu'on a une petite... Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire... Voilà, Air Cushion Technology. Donc, je ne sais pas, là, ça a l'air assez souple. Alors après, je la trouve assez fine quand même. J'espère juste... Alors, on peut voir aussi à l'intérieur, je vais essayer de faire la mise au point, que nous avons une sorte de petit poinçon, petite bulle d'air en fait, un petit renfort, c'est un petit peu creusé. J'espère que... je ne vais pas faire de drop test, mais j'espère que si le téléphone fait des chutes, ça sera bien protégé. Ici, on a une sorte de carbone. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux carbone. C'est texturé, donc c'est assez sympa. Donc, c'est pas sur toute la partie arrière, mais c'est assez cool. Là, on a la marque Spigen ici. Faire la mise au point. Est-ce qu'on va voir? Voilà, ici Spigen. Et c'est assez doux. Alors après, j'ai peut-être peur que ça glisse un peu en main. Quoique non, il faudrait que je voie avec le téléphone directement placé dans la coque. Ici, nous avons encore la marque Spigen avec, c'est marqué All Wicked TB Vis. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est lié à la texture de la matière de la coque. Donc, elle a l'air quand même vachement plus, voilà, vachement déjà plus souple. Au niveau des rebords, sur la Rhino Shield, elle est plus épaisse. Là, c'est quand même un petit peu plus fin. Bon, après, je fais confiance à la marque Spigen. Hein. De ce que j'en ai entendu parler, c'est des assez bonnes coques quand même. Donc, à voir par la suite. Oui, j'avais oublié quand même le micro secondaire qui est ici au-dessus. Voilà. Alors maintenant, mes petits... Alors, pourquoi j'ai changé? Pourquoi j'ai racheté une coque pour mon OnePlus 6? Alors, la première raison, c'est celle-ci. Le sélectionneur, en fait, pour mettre en mode vibreur ou silencieux complet, m'a lâché, comment dire, on va dire 6-7 mois après. Je suis un gros utilisateur, en fait, de cette option-là. Quand par exemple j'ai pas envie qu'on me dérange, etc., je le mets carrément en silencieux, etc. C'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment. Et la petite chose en fait, c'est que voilà, là ici il y a un renfort et avant il me semble-t-il qu'il y avait une sorte de patin qui maintenait en fait, comment dire, qui s'accolait bien au sélectionneur comment dire, de mode vibreur ou mode silencieux sur le téléphone et qui est parti. Alors est-ce que je l'ai trop utilisé? Est-ce que c'est lié à la chute? Je pense pas parce qu'il est juste tombé par terre de pas très haut en plus, donc voilà. Ça, je n'en ai aucune idée, malheureusement, mais je suis déçu de ça. Donc quand j'entends beaucoup de youtubeurs en faire des éloges, alors oui, sur la résistance, enfin sur, comment dire, sur la protection en elle-même, oui, je suis d'accord, ça là-dessus, pas de problème. Par contre, après, sur la longévité, je suis un peu moins d'accord. Cette coque-là, il me semble que je l'ai payé quasiment 50 €, je crois. Pour une coque à 50 € qui au bout de 6 mois, il y a déjà quelque chose qui lâche. Je suis un petit peu déçu. Voilà. Seconde chose où je suis aussi déçu là-dessus, c'est que la coque, quand vous mettez votre téléphone, le téléphone est assez dur à mettre en place dans cette coque. Si vous devez l'enlever pour changer de carte SIM ou quoi que ce soit, etc., vous l'enlevez une fois, deux fois, trois fois. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer si vous avez besoin. À force, ça prend du jeu et en fait j'avais le téléphone qui glissait un tout petit peu de bas en haut et un tout petit peu de gauche à droite, alors qu'au début, le téléphone était vraiment fixé dedans et c'était assez compliqué déjà de l'enlever. Voilà ce que je peux en dire. Donc voilà le pourquoi du comment, pourquoi j'ai changé de coque et pourquoi j'ai acheté une coque Spigen. Donc déjà d'une part parce que le OnePlus 6 commence à être vieux et que je compte quand même bientôt changer de téléphone d'ici quelques temps là. Non, mon choix devrait se poser sur un téléphone. Et aussi donc le rachat d'une coque pour protéger donc encore le OnePlus 6 et ne plus avoir de problème avec ce bouton pour sélectionner en fait le mode vibreur ou le mode silencieux du téléphone. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques images. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux et le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Lâchez le petit pouce qui va bien, likez et surtout, écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!